le monde va s'étonner. Ah, c'est seulement toi la sœur là. La sœur là qui n'écoutait pas, qui ne voyait pas, qui ne parlait pas. Elle était miouette. Aujourd'hui, elle parle, oui, parce que Jésus a dit, allons vers lui. Nous allons, Jésus vient maintenant dans ta maison. Quand il vient maintenant, il dit que je suis le secours qui ne manque jamais. Là où Jésus vient, tous les démons s'enfuient. Un jour, Jairus était un homme. Alors, ça c'est Luc 8, 40, dans ce que nous avons lu là. Il dit à son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient, après avoir nourri beaucoup de gens. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique, environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Oh, il y avait une femme qui avait la perte de sang, qui avait gaspillé tout son argent auprès des médecins, mais elle n'avait pas été guérie. Maintenant, cette femme-là se disait que je vais vers Jésus. Quand la femme s'est approchée à Jésus, elle a dit que comme Jésus a beaucoup de gens, comme Jésus, il ne faut pas parler à l'église, comme Jésus a beaucoup de gens, comme Jésus est entouré par des gardes-corps, de Pierre, de André, de Matthieu, des gens, je ne saurais pas les faire. Mais moi, cette femme, je ne suis pas comme les disciples qui ont pleuré sur la barque qui avait manqué la foi. Mais moi, j'ai la foi. Je ne veux pas même que je réveille Jésus. Je ne veux pas même que Jésus vienne dans ma maison. Moi, là où je trouve Jésus, je saisis seulement sa robe et je serai guéri. Amen. La femme a dit que moi, je n'ai pas besoin de la prière. Je n'ai pas besoin qu'on me pose la main. Non. Je n'ai pas besoin que je réveille Jésus. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, il suffit que je voie Jésus et je saisis sa robe et je suis guéri. C'est ça un chrétien. William Branham nous dit que si nous avons la foi, nous ne pouvons pas venir dans la ligne de prière. Et pourquoi nous venons dans la ligne de prière? Parce que nous manquons la foi. Et nous sommes fatigués. Ma maladie là, mon fils là, mon épouse là, ma femme là. C'est parce que nous manquons la foi. Si nous avons la foi, on pouvait seulement dire que Jésus, dès que je mettais ici devant l'estrade ici, quand on vient à l'église, dans ma maison là où j'ai toujours l'habitude de prier là, quand je mets seulement mes genoux, je suis déjà délivré. Et Dieu le fera. Cette femme n'avait pas besoin que Jésus vienne dans sa maison, mais Jairus, lui, avait besoin que Jésus aille dans sa maison. Mais il devait seulement dire que Seigneur, arriver dans ma maison, c'est loin. Mais parle seulement, hein, ma fille sera guérie. Elle, lui, n'a pas fait ça. Mais la femme là qui était restée vide, elle n'avait pas même un sou encore pour aller auprès des docteurs. Elle a dit, je n'ai pas besoin de prière. Je n'ai pas besoin que Jésus me voie. Je n'ai pas besoin que Jésus vienne chez moi. J'ai besoin seulement de le voir et mon problème est fini. Elle est venue, elle a touché seulement la robe de Jésus. Et Jésus a senti une puissance qui est sortie en lui. William Branham explique, il dit ceci. Même William Branham, quand il fait le discernement d'esprit de pensée, il se fatiguait beaucoup. Pourquoi? Il dit que même Jésus, la femme là qui avait touché Jésus, il y avait une puissance qui était sortie en Jésus. Jésus s'était affaibli. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres démons. Un grand démon. Quand vous priez et le démon sort, la personne qui a prié, il aura toujours un effet secondaire dans son corps. Demandez à toute personne qui prie pour les malades, il vous dira ça. Il se sentira seulement qu'il y a une force qui est sortie et il est faible. Alors, Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre, on dit qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont ici. Toi, tu vas nous dire qui t'a touché. Jésus a dit, non. Quelqu'un m'a touché. Cette touche-là, c'est une touche spéciale. Alors, quand Jésus jetait les regards, il voit la femme. Comment Jésus a reconnu que c'est cette femme-là?
C'est parce que, vous voyez, l'ange qui était venu raconter William Branham, l'ange là a dit à William Branham ceci. Quand William Branham lui a dit que non, mais les gens doutent de ce que j'ai, que ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de Dieu. Même si je pars avec ce que tu me dis, ces gens-là ne vont pas croire. Et l'ange commença à rappeler William Branham comment dans le ministère de Jésus-Christ. L'ange dit à William Branham que même Jésus-Christ a été mal compris par les clergés dans les temples. Pourquoi? Parce que Jésus était revêtu de la puissance de connaître les choses dans l'avenir. Les choses passées, les choses présentes et les choses qui viennent dans la vie des gens. Mais eux avaient mal compris Jésus. Cet esprit-là ne quittera pas la terre. Même William Branham est mal compris aussi aujourd'hui. Tout prophète, tout enfant de Dieu a toujours été mal compris par les démons. Mais les démons même croient en Jésus. Les démons croient la puissance de Jésus. Mais les clergés, les religieux ne croient pas. C'est ça même aujourd'hui. Alors, quand quelqu'un prie pour un malade et que la personne est guérie par miracle, il y a quelque chose qui se dégage dans le corps de la personne qui a prié. Demandez à toute personne qui prie pour les malades, il vous dirait que ça c'est vrai. Ça a toujours arrivé. Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. En jetant les regards, comme lui voyait dans la vie des gens. Parce que l'ange a dit à William Branham que Jésus était revêtu de la puissance de voir même dans la vie des gens. Il pouvait voir dans votre vie qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça que Dieu a créé des prophètes, envoyé les prophètes avec cette puissance-là. Jésus a vu la femme. Et la femme commença à trembler. Hé, j'ai des problèmes maintenant. Pourquoi j'ai touché les maîtres? J'ai des problèmes maintenant. Maintenant, Jésus lui a dit seulement que va, ta foi t'a sauvé. La femme est partie. Il est resté avec cet incrédule-là, Jairus. Lui qui ne pouvait pas croire que... Quand même, lui a vu que la femme-là a fait ça, elle a la raison. Il pouvait dire, maître, ce n'est pas même important que tu viennes chez moi à la maison, mais maître, il faut seulement parler et la chose va arriver. Non. Jairus a dit quoi? Jairus a dit que non, allons-y seulement à la maison. Ok. Jésus a dit que allons-y à la maison. Maintenant, Jésus, la Bible dit que alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva chez le chef de la synagogue et lui dit, ta fille est morte. Ah, ta fille est morte parce que tu as tant longtemps duré. Le temps que Jésus est passé avec la femme ici, tu allais seulement dire que non, Jésus, parle seulement, ma fille serait guérie, la fille devait être guérie. Mais par incrédulité, comme tu n'as pas la foi, tu veux toujours voir. Mais je vais te montrer que non, j'ai le pouvoir à moi de résister les morts. Le temps que tu es passé avec la femme ici, c'est un temps où tu devais dire seulement à Jésus, Jésus, parle seulement, ça dure, parle seulement, ma fille sera guérie à la maison. Jésus devait parler et la chose devait arriver. Maintenant, on te rapporte maintenant que non, la fille est morte. Tu vas faire quoi? Jésus maintenant commence à te refoutiller. Ne te dérange plus les maîtres. Et on dit à Jairus, ne dérange plus les maîtres, ta fille est morte. Alors, mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, n'ayez pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. Sauvée de quoi? De la mort. Maintenant là, Jésus dit que allons vers elle. Allons vers la fille là qui est morte. On va la réveiller. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Maintenant, on trouvait les gens maintenant qui pleuraient là-bas à la maison. Ah, la fille est morte. Ok.
Mais Jésus dit qu'elle ne pleurait pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Jésus n'a jamais appelé la mort la mort. Jésus appelait toujours la mort sommeil. Ah! Jésus, quand il vient devant quelqu'un comme ça mort, il dit que non, il n'est pas mort, il dort. Jésus ne pouvait pas donner comment on appelle, ordre, ou bien puissance, ou bien autorité sur les démons. Même la mort, Jésus n'a jamais donné l'autorité à la mort. Jésus a toujours défié la mort, les maladies, les démons. Jésus vient devant une maladie, il dit que le démon sort. Parce qu'il sait que cette maladie, c'était un démon. Maintenant, les gens commencent à dire, on va voir comment lui va réveiller. Ah! Il dit qu'il s'est moqué de lui sachant qu'elle était morte. Mais les filles tous sorties, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents commençaient maintenant à s'étonner comment notre fille qui est morte, alors elle est revenue à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a touché. Elle a touché celui qui donne la vie éternelle. Jésus, lui, quand il vient dans votre vie, il ne vient pas pour te guérir. Il te guérit et il te donne aussi la vie éternelle. Parce qu'il a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Alors, il dit, la fille se réveilla, il ordonne à ses parents, donnez-lui à manger. Ici, la Bible veut nous dire quoi? Ayons foi en Dieu. Tout ce que nous demandons dans la prière, Dieu nous l'accordera par la foi. Si vous avez la foi ferme, demandez, Dieu va vous accorder. J'ai toujours dit aux beaucoup de croyants, vous avez tant de problèmes, c'est parce que vous ne croyez pas. Ou bien vous croyez, après une minute, vous faites tomber ça. Nous avons lu ici, dans Luc 8, il y a certaines semences qui tombent en terre. Les oiseaux du ciel mangent. Les autres, les gens les foulent aux pieds. Les autres tombent dans des pierres. Et si même la pluie tombe, ils ne peuvent pas sortir parce que c'est dans une pierre. Il n'y a pas la vie dans la pierre. C'est comme ça avec beaucoup de chrétiens. Mais les vraies semences, ce sont celles-là qui tombent dans une terre fertile. Parce que quand la pluie tombe, directement, elle recouvre la vie. Mais certains, la parole de Dieu entre par l'envie du monde, par les problèmes et la maladie et des choses qui viennent dans le monde, alors il fait tomber la parole du Seigneur, il fait tomber sa foi et les oiseaux du ciel viennent, ils ramassent des semences, ils mangent et c'est tout. C'est comme ça que nous perdons notre foi devant Dieu. Quand Jésus vient à toi, gardez la foi. Gardez la parole que nous avons. Gardez la foi, parce que c'est cette foi-là qui fera de nous des vaillants héros. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Toi aussi ce matin, quand tu as une grande foi, Dieu va t'appeler vaillant héros. Est-ce que Dieu t'a déjà appelé vaillant héros? Quand le problème touche l'enfant la nuit, tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? Toi, tu es Jésus avec toi chaque jour dans la barque. Il est avec toi chaque jour. Mais tu pleures pourquoi? Simba mwana. Simba vide. Parti non ce jour ça le passe. Simba yango bonde l'ensemble. Dieu va te guérir. Parce que Dieu, c'est le guérisseur de toutes les maladies. Il dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus dit que, allons vers toi. Il vient avec toute l'armée céleste pour te secourir. Regardons dans la Bible. Jésus a secouru qui? Jésus a secouru beaucoup de gens dans la Bible.
Jésus a secouru, premièrement, prenons d'abord Esther. Dans Esther 4, il y avait un problème avec les rois, avec Naaman. Ils ont fait ce qu'on appelle complot pour tuer les Juifs et Mardochée. Mais Dieu du ciel avait déjà vu que quand nous avons placé Esther sur le trône, là où il y avait la reine Vachi, c'est pour des moments comme ça. Maintenant, la mort est là devant maintenant le peuple d'Israël. Quand un roi a déjà signé un décret, il prend son sceau, il place et c'est tout, personne ne peut changer. Maintenant, Dieu a déjà secouru qui? Dieu vient maintenant au secours pour renverser maintenant la situation, que votre mort soit la mort de ton ennemi. Ce que l'ennemi a fait dans ta vie là, toi tu dois dire à Dieu maintenant ce matin, Seigneur, moi tel que je suis né sans cette maladie. Nous allons et consulter ton Dieu. Quand vous voyez dans la Bible, après la mort de Moïse, il y avait quoi? Les juges commencent. Après la mort de Josué plutôt, les juges commencent. Maintenant, Josué est mort. Qui va maintenant conduire les enfants d'Israël? Maintenant, la Bible dit que après la mort de Josué, dans Juge 1:1, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Dans tout ton problème, les épreuves, la maladie, la mort, les problèmes qui viennent dans la famille, consulte d'abord l'Éternel. Consulte Dieu. Et n'ont pas avancé dans le combat. Ils ont dit, consultons l'Éternel qui montera pour nous pour combattre nos ennemis. Consulte d'abord Dieu qui montera pour toi pour combattre ton ennemi. Dieu peut te dire que non, ta maman peut prier pour toi et tu seras guéri. Ou bien ton frère, ou bien ton pasteur. Parce qu'il y a d'autres choses que nous faisons, que nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous, tel que nous sommes ici, nous devons demander d'abord la volonté de l'Éternel dans toutes choses que nous faisons. Nous avons des problèmes dans nos foyers, dans nos familles, dans nos vies, parce que nous ne consultons pas Dieu. Consultons Dieu dans tous les problèmes. Dieu peut te donner seulement une vision, ou bien un songe, ou bien peut te parler par voix audible, ou bien il peut envoyer quelqu'un pour te parler, que ton problème soit résolu. Mais nous avançons sans Dieu. C'est ça que William Branham a prêché, courir sans message. Quelqu'un qui court, qui n'a pas un message à donner. Vous êtes dans une course et vous n'avez pas obtenu quelque chose, mais vous êtes les premiers, mais vous n'avez pas un message à donner. Consultons Dieu dans toutes choses. Quand Esther, quand Mardochée a eu ce problème, Esther a dit à Mardochée, consultons l'Éternel, allez et jeûnez, prions, Dieu va nous délivrer de ce problème. Et quand ils ont prié, ils ont consulté Dieu, Dieu leur a répondu, il a enlevé la mort au-dessus des enfants d'Israël, il a ramené la mort au-dessus de ceux-là qui avaient créé cette mort-là. C'est comme ça que Dieu peut faire avec chaque croyant. Quand vous priez Dieu, Dieu peut enlever la mort sur toi. L'ennemi qui a fait que toi tu puisses mourir là, lui va mourir à ta place. Les gens de la famille qui sont complétés, que toi tu ne puisses pas t'en sortir dans la vie là, ce sont eux-mêmes qui vont se compliquer leur vie. Mais toi, tu seras béni en allant jusqu'au retour. Tu seras béni dans les champs, dans tes entreprises et partout. C'est lui qui a créé cette disgrâce, cette maladie, cette peine, cette souffrance, que cette souffrance retourne à lui-même et que toi tu puisses être béni. Il a dit, consultons l'Éternel. Ils ont consulté Dieu. Dieu a enlevé la mort. Il a placé ça sur ses ennemis. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient la foi. Ils avaient déjà consulté Dieu. Toute la nuit, ils avaient déjà prié. Dieu leur avait déjà répondu que vous n'allez pas mourir. Je dois faire quelque chose aujourd'hui. Que vos ennemis là même qui vous lieront pour vous mettre dans le feu là.
eux-mêmes vont entrer dans le feu. Alors, les jours arrivant, ils ont chauffé le feu 7 fois plus que. Et les faits, ce sont des multiples stratégies que les ennemis font pour ta vie. Quand ils ont chauffé les faits 7 fois plus que le fait normal, c'est que ton ennemi à toi est en train de multiplier des stratégies comment t'avoir 7 fois plus que ça. Mais quand l'ennemi multiplie des stratégies comment t'avoir, toi aussi multiplie aussi la prière. Vous comprenez, moi? Je dis ceci. Quand ton ennemi multiplie des stratégies, comment seulement t'avoir, toi aussi multiplie aussi la prière. Et le mal est que toi tu pries, lui est en train d'ensorceler. C'est ça ce qu'ils commettent l'erreur grave dans leur vie. Quand toi tu pries et quelqu'un est en train de parler mal de toi, c'est ça l'erreur qu'ils commettent. Ils ne savent pas que ce sont des erreurs comme ça. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il prie de tout son cœur et que toi tu l'ensorcelles, non, ce que toi tu veux que cela tombe sur lui, c'est ça que nous avons lu dans Psaume 91. 10 000 tomberont à gauche, 1000 tomberont à droite, 10 000 à droite et 1000 tomberont à tes côtés. Toi, tu ne seras pas atteint. Même s'ils trouvent des trous pour t'enterrer, eux-mêmes vont tomber dans les trous là et les trous là vont les enterrer eux-mêmes. Toi, multiplie la prière. Comme elle multiplie la stratégie, comment faire monter les faits, comment faire monter la souffrance dans votre vie, que tu ne te maries pas, que tu ne puisses pas avoir les enfants, que tu puisses avoir de l'argent, les véhicules, que tu puisses toujours être un homme malade, une femme qui est maladive. Ce sont les stratégies que l'ennemi multiplie dans ta vie afin que tu ne puisses pas t'en sortir. Mais quand l'ennemi multiplie des stratégies, toi tu pries, Dieu aussi monte aussi beaucoup plus au-dessus de tes ennemis afin de leur montrer que je suis le Dieu qui l'a créé et qui peut encore les délivrer de vos stratégies-là. Amenez maintenant Shadrach, Meshach et Abednego. Premièrement, le feu a dévoré ceux-là qui étaient venus pour les mettre dans le feu. Dieu va ordonner au feu de descendre dans toute la vie de tes ennemis, de pouvoir les engloutir dans le feu qu'eux-mêmes ont créé. Parce que le feu là, ce n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego qui avait fait le feu. Ce sont les ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais le feu a dévoré ces gens-là, ils les ont engloutis. Dieu le fera de même avec tes ennemis. Toi, restez à genoux, jour et nuit. Prie pour ton problème. Allez vers celui qui t'a créé. Agenouille-toi. Implorez sa grâce. Consultez Dieu chaque jour de ta vie. Dieu va changer les stratégies de l'ennemi. Alors, il dit que chacun de nous ce matin réveille Jésus dans le problème qu'il a. Ton Jésus que tu as, il dort dans la barque. Quand est-ce que tu vas réveiller Jésus? Jésus dort. Tu marches avec Jésus, mais ton Jésus dort. Parce que beaucoup de gens ont Jésus. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ que les gens ont. Beaucoup de gens ont Jésus. Mais ton Jésus là dort. Tu vas les réveiller comment? Le magicien, les sorciers ne peuvent pas être plus forts que vous. Si un magicien devient plus fort que vous, ton Jésus dort. Si un sorcier parvient à être plus fort que toi, ton Jésus dort. Et ton Jésus qui dort là, c'est parce que vous avez des choses que vous ne laissez pas dans votre vie. C'est pourquoi ton Jésus dort. Vous avez la faiblesse en vous, vous avez des doutes, vous avez des choses que vous faites qui fait dormir Jésus. Mais la chose qui fait dormir ton Jésus là, c'est la chose que tu dois dire à Dieu maintenant ce matin. Seigneur, moi mon Jésus dort. Alors,
Ne donnez pas l'accès au diable de vous imputer des choses ou bien de vous dicter des choses à faire. Quand vous sentez quelque chose qui vous dit injurie ton frère, toi tu injuries ton frère, c'est que Satan est aux commandes. Satan est au contrôle de votre vie. C'est pourquoi ne donnez pas l'accès au diable Satan de vous imputer des choses ou bien de vous dicter des choses. Satan te dit, porte aussi la culotte, sors dehors. Toi aussi tu prends la culotte, tu portes, tu sors dehors. C'est que Satan est en train de dicter et de commander votre vie. C'est pourquoi ton Jésus dort. Même si tu le réveilles, il ne doit pas se réveiller. Satan te dit, tu ne dois pas aimer ton frère là. Tu ne dois pas aimer ta sœur. Tu dois être un homme méchant. Il faut avoir la colère. Hein? Il faut que les gens te voient que tu es une femme colérique. Tu es un homme colérique. Hein? Il faut que les gens te voient que toi, tu es un homme de décision. Hein? Non. Il y a d'autres décisions qui ne viennent pas de Dieu. Satan est aux commandes de votre vie. Satan te dit, ne l'aimez pas. Ne le crains pas. Quand quelque chose te dit de ne pas aimer ton frère, c'est Dieu qui t'a dit ça. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui est aux commandes. C'est pourquoi ton Jésus dort. Quand Satan te dit, n'aide pas ton frère, chasse-lui, critique-lui. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Non. Dieu n'a pas une critique qui te dit qu'il va critiquer ton frère. Dieu n'en a pas. Dieu n'a pas une critique qui dit que non, va injurier quelqu'un. Et la Bible dit que celui qui injurie est du diable. Là, vous le savez. Ça, c'est Jude qui l'a dit. Celui qui injurie est du diable et de Lucifer. Parce que Lucifer a profané des injures contre l'ange qui était venu disputer le corps de Moïse. Il a injurié l'ange et l'ange n'a pas répliqué. C'est ce que la Bible dit. Quand toi tu injuries quelqu'un, c'est Satan qui injurie. Ce n'est pas Dieu, l'Esprit de Dieu qui injurie quelqu'un. Alors, quand ton Jésus dort, comme le diable te dit des choses, t'impute des choses, c'est ce matin où tu dois dire, allons vers lui. Maintenant, toi, comme Jésus a dit que je viens vers toi, toi aussi va vers lui. Maintenant, vous allez vous rencontrer à un lieu. Et ce lieu-là est appelé le calvaire. Rencontre-toi avec Jésus au calvaire maintenant. Parce que Jésus ne peut pas dépasser le calvaire. Au calvaire, il a dit que tout est accompli. Et c'était fini. Après le calvaire, c'est toi seul. Jésus ne peut pas aller après le calvaire. Non, 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 non. Jésus, son sang qui a coulé pour ta vie là, c'est limité au calvaire. Après le calvaire, c'est toi seul. C'est ce que la Bible dit. Les rideaux du temple s'étaient déchirés en deux, afin que toi tu puisses entrer maintenant dans les lieux saints, toi seul, prier Dieu afin qu'il te réponde. William Branham dit que dans l'Ancien Testament, entrer dans les lieux très saints, c'était la mort. Dans le Nouveau Testament, refuser d'y entrer, c'est la mort. Maintenant, après le calvaire, c'est toi. Toi maintenant seul, parle à Jésus. Dis à Jésus, Jésus, toi tu viens vers moi, moi je viens vers toi. Qu'on se rencontre maintenant au calvaire. Maintenant au calvaire, il a dit que tout est accompli. Comme tu as dit que tout est accompli au calvaire maintenant, je veux maintenant que mon problème se termine. Là maintenant au calvaire, là, Jésus va dire que oui, tu m'as donné, tu m'as fixé un lieu sûr. Parce que le calvaire, c'est la finale de toutes les finales qui ont déjà existé au monde. Le calvaire a réglé tous les problèmes. C'est la finale. Maintenant, Jésus va dire que non. Moi-même, Jésus, j'avais dit que tout est accompli au calvaire. Comme mon frère est venu, comme ma soeur est venue. Alors, ici au calvaire, tout doit se régler. Et tout doit se régler pour votre vie au calvaire. Allons, appelons Jésus avec un téléphone cellulaire au calvaire. Quand nous l'appelons, il nous répond par notre nom. Tu l'appelles, il te dit oui. Faustin, tu veux que je fasse quoi? Tu vas dire, ah, Dieu me connaît.
Depuis que tu m'as connu, il te dira, quand Philippe t'appela, c'était sous le figuier là, je t'ai vu. Jésus te connaît. Jésus connaît. William Branham dit que quand l'enfant est né, le papa donne le nom. Le nom de l'enfant est déjà collé à l'âme. C'est que le nom là, c'est déjà ton âme là est appelée du nom que ton père t'a donné. Dieu ne doit pas enlever cela. Même si tu changes la nationalité, tu deviens Robert au lieu de Gilles. Dieu te connaît au nom de Gilles. Si tu es né noir et tu prends maintenant les mauvates et tout, tu deviens brun comme un homme blanc. Dieu ne te connaît pas dans la peau d'un blanc. Dieu te connaît dans la peau d'un noir. C'est à partir de là que Dieu commence à te juger. Maintenant, comme tu as rencontré Dieu au calvaire, tu as rencontré Jésus au calvaire, tu dois demander maintenant à Dieu, Seigneur Jésus, moi je viens auprès de toi, je pleure. Je vais te dire, quel est ton problème? Ici, tu as dit que tout est accompli. J'ai tel problème, tel problème, tel problème. Je veux faire comme cette femme-là. Je ne veux pas être comme Jarius. Je veux être comme cette femme-là. Seulement, comme j'ai vu le calvaire, moi, mon problème est fini. Et Dieu va terminer cela. Si on prie Dieu, on dit à Dieu, Seigneur, je suis maintenant au calvaire. Je t'attends. Il te dit, moi j'étais déjà là avant que toi tu viennes. Alors maintenant, Seigneur, j'ai des problèmes à te dire ce matin. J'ai un problème de telle maladie, tel problème, tel problème. Ce problème-là, c'est moi qui ai l'auteur de ce problème-là parce que je vais critiquer, je vais haïr, je fais ceci. Mais je ne veux plus de ces choses-là. J'ai vu quelque chose sur l'internet. Un homme qui a un esprit de serpent. Et l'esprit là le suivait. Et l'esprit là est venu de sa maman. Chaque fois quand il marche, des fois il peut voir un serpent comme ça. Et après un certain moment, il voit que le serpent n'est pas là et il sent que son corps change et il y a d'autres choses qui viennent dans sa vie. Mais un jour, un homme de Dieu est passé par là. Il l'a vu. Il commence à parler avec lui, lui dit, non, toi tu as un problème dans la vie, comme ça. Il dit, oui. Ta maman a fait ceci, oui. Quand ta maman t'avait mis au monde, ta maman t'avait amené dans la rivière. Dans cette rivière-là, ta maman avait consacré aux esprits de la famille. Ces esprits de la famille-là, ils ont un esprit de serpent. C'est ce serpent-là qui te suit chaque jour de ta vie, comme ça, qui te fait faire des choses. L'homme-là cherchait toujours pourquoi je vois les serpents. Pourquoi ma vie ne progresse pas? Pourquoi il y a des problèmes dans ma vie? Et quand il parlait avec l'homme de Dieu, directement le serpent est sorti. Quand le serpent est sorti, l'homme l'a dit, les serpents là, voilà les serpents. Quand il retourne, l'homme lui dit quand il retourne pour voir les serpents, il ne voit pas les serpents, mais il voit les démons. Les démons on avait consacré l'homme là dans l'eau, quand il était bébé. Maintenant, il commence à parler avec les démons. L'homme dit, toi tu parles avec les démons? Je parle avec les démons. Il dit aux démons, depuis quand toi tu as saisi cet homme? Cet homme, le démon dit à l'homme de Dieu, cet homme ici, sa maman me l'a donné, consacré dans l'eau. Maintenant, l'homme de Dieu dit à cet homme-là, je vais te donner des solutions. Tu vas prononcer les paroles qui sont de ma bouche. Dis ceci. L'homme commence à dire, Seigneur Jésus, je te crois toi comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Je refuse cet esprit ici